Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut, aujourd'hui je te présente mon épisode avec Anthony Guillaume, cofondateur de l'agence marketing web Momentum. Momentum se donne comme mission de devenir partenaire de croissance de ses clients en offrant des services web variés, allant de la production vidéo à la création de sites web et à la création de campagnes publicitaires et organiques. Ayant réussi à passer le cap des 5 ans avec Momentum, Anthony n'en est pas à sa première expérience entrepreneuriale. Il a parti sa première entreprise dès l'âge de 11-12 ans et a saisi les différentes opportunités qui se sont présentées à lui au cours des années suivantes. Dans cet épisode, apprends-en plus sur ses meilleurs conseils pour créer une agence web, la développer, rester motivé et bien plus. Sur ce, bon épisode! Bonjour Anthony, comment ça va aujourd'hui? Salut Tania, ça va? Merci toi? Ça va bien, merci. Donc, nous, on se connaît depuis environ 2 ans. Mais si Ouais. tu vas quelque part cette semaine dans un événement puis que tu rencontres des gens que tu n'as jamais vus par le passé, comment tu te présenterais? Salut, je m'appelle Anthony. Je suis pas trop du genre je fais ci, je suis ça, je suis ci. Mais pour être plus formel, Anthony Guillaume, jeune papa de 2 enfants, comme tu sais, 2 petits Ouais. gars, 3 ans et 11 mois, président de Momentum, agence de marketing web que tu connais aussi, vu qu'on a collaboré ensemble pendant un bon bout, qu'on collabore encore ensemble d'ailleurs. Euh, puis ancien sportif, dû à la vie. Je suis plutôt rendu avec un dad bod qu'un sportif. Puis c'est à peu près ça. Très, très hâte à la Coupe du Monde qui commence la semaine prochaine. Ou en tout cas, non, à la fin de cette semaine. C'est ça. C'est à peu près moi en 35 secondes. OK, non, c'est bon, j'adore, c'est très varié comme description. OK, puis si on remonte à il y a, je dirais, peut-être une vingtaine d'années quand tu étais jeune, c'est quoi tes aspirations professionnelles? Est-ce que tu avais un métier que tu voulais devenir, par exemple? Ouais, il y a 20 ans. Attends, j'essaie de faire un vrai 20 ans. Euh, je voulais m'emmener être joueur de soccer professionnel. Naturellement, ça s'est pas passé. J'ai eu un trip plus jeune, je voulais vraiment être pilote d'avion. Ça s'est pas passé non plus. Nice. Mais deep down, c'est drôle, mais j'ai toujours su que j'allais être en affaires, que j'allais avoir ma business. Je savais pas quand, comment, qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Mais je savais que c'était comme comment je pourrais dire, le OK. calling ultime. C'est intense à dire comme ça, mais ça a vraiment toujours été la chose dont, en guillemets, j'étais sûr, mais j'osais pas trop l'avouer quand j'étais plus jeune. Puis Hmm. avec le temps, ben, ça s'est passé. Fait que, ouais. Mais comment ça a émergé? Tu sais, est-ce que tu avais des gens dans ta famille qui étaient là-dedans? Est-ce que c'était une émission de télé, un livre? Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as plongé dans ce monde-là? Ouais, j'avais des gens dans ma famille qui étaient en affaires. C'est drôle parce que c'est un peu le cliché, tu sais, c'était en fait mon parrain en affaires depuis des années en informatique. Et c'est lui qui avait l'air d'avoir la vie la plus cool, entre guillemets, tu sais, le plus de voyages, la plus belle voiture, la plus belle maison. Tu sais, quand t'as, je sais pas, de Mhm. 6 7 8 ans, c'est un peu ça qui te fait, comment je veux dire, qui t'impressionne. Puis, en fait, ça s'est concrétisé. Je ne m'en suis pas rendu compte avant plusieurs années, mais quand j'avais, je crois, 11 ou 12 ans, moi puis un ami, on a fait le classique là, que tu vois dans les films, tu entends parler. C'est que, en fait, moi, j'avais un weed eater, un coupe-bordure, parce qu'on avait à peu près pas de gazon chez moi, mais on avait besoin de coupe-bordure. Puis lui avait une tondeuse. Puis il y avait un dépanneur pas loin de nos maisons. Fait que on s'est regardé, hey, on est capable d'aller acheter du gaz. Il y a des gens qui ont besoin de faire couper leur gazon, on a envie de faire de l'argent, on le fait. Mhm. Fait qu'on a fait littéralement du porte-à-porte. Puis ça a été comme mon premier petit thrill. Tu sais,
suis pas rendu OK. riche avec ça, on va se le dire, là. Mais à, je sais pas, ouais, 11-12 ans, il me semble. C'est le fun. Tu rentres chez vous après un samedi de travail, puis t'as fait, je sais pas, un 100 piastres. C'est Mm. super trippant, puis ça te donne comme un thrill. Puis on dirait que aussi petit et meaningless soit-il, toute ta vie, t'es là, ouais, j'étais capable de le faire, Mm. je pourrais le refaire. Fait que ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ah, c'est cool, je savais pas cette histoire-là. Puis qu'est-ce que tu dirais que t'as appris à travers cette première expérience entrepreneuriale-là? La première, là, le gazon, Ouais. le, j'ai pas la phrase exacte, mais quelque chose comme le prix de quelque chose, là, c'est très, très, très discutable. Mm. Puis tu t'en rends compte quand, ben, je vais te donner l'exemple du gazon, tu sais, on s'entend, là, j'aurais coupé le gazon de quelqu'un pour n'importe quel prix, là, tant qu'on se faisait payer dans le temps. Mais là, Ouais. tu commences, puis tu sais, le premier, tu te dis, ben, je vais couper votre gazon, c'est gros comme ça, puis là, tu essaies de faire, tu sais, ton gars qui sait de quoi il parle, mais tu sais, 11 ans, pour genre 10 dans le temps, tu sais. Ah ouais, 10 parfait. Là, quelqu'un te donne le contrat. Fait que là, ton prochain réflexe, c'est la maison à côté ou pas loin avec à peu près la même grosseur, tu essaies de le vendre 15 tu sais. Puis là, la Mhm. personne à 15 dit, ah, c'est cher un peu. Tu dis, ah, OK, 10. Fait que, tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que si quelqu'un aurait vraiment eu besoin de couper son gazon, j'aurais pu le vendre 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix. Si quelqu'un n'avait pas vraiment besoin puis voulait juste nous encourager, ben, l'élasticité prix, c'est ça le mot que je cherche, Mhm. était pas la même, tu sais. Puis je m'en suis rendu compte avec, on a eu un contrat dans l'été, believe it or not, d'un dépanneur. Puis, je pense que c'était 50 par semaine. Puis on y allait toutes les semaines faire le côté du parking. Puis à la fin de l'année, elle m'a dit les gars, ça m'a fait plaisir, mais 50 c'est pas assez cher. Fait que je pense qu'elle nous a donné je sais pas combien de dollars de bonbons à la fin de l'année. On avait 11 ans, puis c'était pour nous, c'était le trip Ouais. ultime. Là. Mais quand elle m'a dit c'est pas assez cher, tu te poses la question, hein? Comment ça? Moi j'étais bien content. Pour Ouais. à 11 ans, c'était écœurant, en fait. Puis bref, tout ça pour dire qu'est-ce que j'ai appris, c'est que le prix et la valeur de quelque chose sont deux choses incroyablement opposées. Mm. Pas incroyablement opposées, non, mais qui peuvent avoir beaucoup de différences. Parce que le prix de quelque chose, c'est ce que tu fais, la valeur, c'est ce que tu en retires. Si tu as besoin de quelque chose, absolument. Tu as eu une péripétie de passeport dernièrement. Je suis sûr que tu aurais payé Ouais. très, très cher pour J'ai faciliter ta payé très, très péripétie. cher, mais j'aurais dû payer encore plus cher pour revenir au Canada, effectivement. Non, c'est ça, tu sais, puis ça valait pas le prix que tu as payé, mais vu les Mhm. circonstances, ça valait chaque scène. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose que tu apprends vraiment vite. Le besoin justifie le Mhm. prix ou justifie la valeur. J'ai pas la phrase parfaite, mais tu comprends l'idée. Ouais, non, c'est super intéressant. Surtout que tu as appris ça à comme 11 12 ans. Je trouve ça fou quand même. Fait qu'après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'es plus revenu dans une trajectoire traditionnelle, faire des études, tout ça, ou t'as plus Ouais. poursuivi ce côté-là, entrepreneurial tout de suite? Non, je suis plus revenu dans une trajectoire normale. Tu sais, fini mon secondaire, fini mon cégep, aller à l'université. Mhm. En fait, en sortant de l'université, écoute, avant même que j'ai mon bac, j'ai été recruté par Xerox, qui est une entreprise d'imprimante, de photocopieurs et tout ça, du logiciel beaucoup plus maintenant et des services. Euh, et la raison pourquoi j'y suis allé, c'est parce que c'était pas une passion, on va se le dire, mais c'était reconnu pour être comme étant, excuse-moi, une des meilleures écoles de vente de tous les temps. Et je voulais absolument le faire. Mhm. En fait, pas que je voulais absolument le faire, mais j'ai envoyé mon CV, j'ai eu une entrevue, j'ai été retenu, fait que je me suis pitché à 2 pieds dedans, tu me connais. Je suis resté vraiment dans ce parcours un peu plus traditionnel, on va dire, pendant 3 ans et demi après mes études, OK. dont Xerox. Mhm. Et ensuite, j'ai changé de job, j'ai transitionné vers un rôle plus en marketing. Et en même temps que j'ai eu ce rôle-là, l'histoire de backpack que je t'ai déjà compté, mais je pense que pour les fins du podcast, on va le shorter. Mais pendant que j'ai eu cette job-là, j'ai acheté un duplex à Montréal où j'habitais et on a aussi, avec un bon ami à moi, parti une clinique pour enfants. Mhm. Pour enfants et adolescents où on faisait de l'orthopédagogie, du tutorat, des choses comme ça. Et c'est un peu ça qui a ravivé à fond la flamme, dans le sens où ça a toujours été là, mais c'était comme dormant, tu sais.
Puis je voulais tellement faire quelque chose de ma carrière qu'on dirait que j'étais Mhm. pas, j'étais pas, je savais pas si je reprenais le risque ou pas. Là, ce qui a été le fun, c'est que j'ai pu travailler sur ma carrière, puis le soir, les fins de semaine, j'ai pu travailler sur ce side hustle ou ce side project-là. Puis c'est Mhm. vraiment ça qui m'a remis, qui m'a remotivé à fond. On a eu la clinique pendant 3 ans, on l'a vendu et quelques mois plus tard, j'ai parti Momentum. Ça fait 5 ans maintenant, ou ça va faire 5 ans. Fait que ouais, c'est un peu ça le parcours en fast-forward. Ouais, cool, félicitations. C'est un beau parcours. Fait que premièrement, pour ton emploi chez Xerox, c'était en vente. Ouais. Fait que j'imagine que là, tu as beaucoup appris des trucs de vente qui t'ont resservi par la suite. Tu peux-tu Mhm. peut-être nous partager justement là, ce qui en ressort le plus de ça? Ouais, certains, puis je te dirais que c'est encore quelque chose que je pense dans nos domaines particulièrement, ben, en fait dans tous les domaines, mais dans notre domaine tous les deux, c'est Mhm. particulièrement approprié. Que tu vendes, tu sais, chez Xerox, on va se le dire là, puis tu sais, je prends Xerox, c'est pas péjoratif, mais il n'y a pas à peu près aucun de tes clients, à moins que ça soit un imprimeur ou qu'il y ait des choses très spécifiques en gestion de documents et tout ça, qui a une passion vers la machine. Tu sais. Puis ce que tu vends, c'est pas quel point est belle ou est ci ou est ça. C'est une machine qui coûte cher. Mhm. J'en ai vendu qui valent plus cher qu'un char. Euh, Ce que tu vends, en fait, c'est le outcome, right? La Ouais. machine, c'est que la solution, en fait. Fait que, je vais prendre, puis tu sais, ça s'adapte. Même chose pour nous. Mais exemple, un client veut que ça lui coûte moins cher à l'imprimeur. Mettons, parce que dans le temps, il imprimait, je sais pas, toutes ses cartes d'affaires, puis ses brochures, puis ses pamphlets, puis tout. Ben, peut-être qu'investir à la place d'avoir 3 petites imprimantes au bureau, plus son imprimeur à l'externe, peut-être qu'avec une Mhm. belle grosse machine au milieu qui a toutes les capacités, là, tu peux monter un genre de business case où, basé sur ton besoin, basé sur ton utilité, ça va te coûter X dollars moins cher, ou peut-être le même prix, mais tu fais tout à l'interne avec un meilleur contrôle. Concrètement, Mhm. le client s'en fout de la machine. Mais s'il est Mhm. capable d'avoir ce qu'il a besoin, de gagner en flexibilité, gagner en qualité, réduire ses coûts, ben la machine devient intéressante. Mais il s'en fout de la machine, c'est normal. Fait que ça devient vraiment un outil. Tout comme toi et moi, tu sais, une campagne de, on va dire, je sais pas, SEO ou Google Ads, peu importe. Mhm. Le client, je dirais pas qu'il s'en fout, mais concrètement, ce qu'il veut, c'est plus de ventes, plus de leads Ouais. ou plus de awareness. C'est juste l'outil, en fait, qu'on déploie, tu sais. Fait que ce que j'ai Mhm. appris le plus, tout ça pour dire, c'est de pas focuser sur la chose que tu vends, mais vraiment sur le business outcome, tu sais. Euh, la seule, et le client, tout le monde dans notre vie, on, ré- je vais trouver mes mots, excuse-moi, on pense aux choses de la même façon, c'est what's in it for me, right? Fait que, Mhm. pourquoi je ferais ça? Ah, il y a tel et tel et tel avantage pour ma business ou pour ma vie personnelle ou pour mon workflow ou pour tel use case. Parfait, ça fait du sens. Décision positive ou non, ça fait pas de sens, décision négative. C'est vraiment ça que j'ai appris le plus. Puis naturellement, quand tu es on va dire, dans une industrie pas particulièrement tribante, qui sont tout ce qui est les imprimantes, photocopieurs et tout, ben, tu focuses que là-dessus parce que le reste, c'est très peu important. Fait que c'est vraiment business outcome. C'est toujours ça qu'il faut vendre, c'est vendre le gap qui change la donne, je pense. Mhm. Ouais, ben ça fait vraiment du sens, je trouve. Puis ensuite, si on passe à la clinique que tu as rachetée, comment tu as fait, étant donné que c'est vraiment des services super spécifiques et hors de ton domaine pour gérer Ouais. comme une entreprise comme ça? Très honnêtement, ça a bien à donner. C'est drôle que tu dises ça parce qu'en effet, j'avais zéro les skills professionnels pour gérer, on va dire, la partie pratique, là, le front office, Mhm. si tu veux. Fait que dans le fond, je l'ai parti avec un ami à moi qui est encore un très bon ami. Lui est orthopédagogue, est encore orthopédagogue, maintenant directeur d'une clinique, justement. Euh, et ben, ça s'est fait très organiquement. Moi, ce que je lui ai dit, c'est écoute, moi, j'ai pas les capacités pour savoir Mhm. comment livrer le service, c'est quoi les heures, c'est quoi le curriculum, puis comment on recrute des gens. Toi, tu l'as. Mais toi, tu sais pas qu'est-ce que ça prend pour faire un site web, comment on va avoir des nouveaux clients, comment gérer l'administratif. Puis moi, je l'ai. Fait qu'on split ça au milieu.
On s'est fait une belle ligne, c'était 50-50 un peu si tu veux. Mhm. Tout ce qui était front office était plus de son côté. Tout ce qui était un peu plus back office à ce niveau-là était plus du mien. Et puis, c'est vraiment comme ça que j'ai pu le faire parce que sinon, si j'aurais pas eu quelqu'un avec cette connaissance-là, cette expertise-là, ça aurait été absolument impossible, naturellement, de gérer une clinique parce que je me, Ouais. je me rappelle, j'ai dû passer une personne en entrevue un moment donné, puis je lui ai dit au début, je lui ai dit, écoute, moi, je vais être transparent avec toi, j'ai aucune connaissance sur la profession. Fait que mon partner est en retard, il va être là dans 10 minutes, on peut parler de ce que tu veux, mais je peux même pas te poser des questions que je crois qui vont être pertinentes parce que je ne le sais pas. Fait qu'on Ouais. on a vraiment fais ce que dans quoi t'es bon toi, moi je fais dans quoi je suis bon, puis ça a été un très bon OK. match. Ben, c'est bon, ça nous aide à comprendre d'abord. Puis Ouais, ouais. d'abord, au niveau marketing, comment ça fonctionnait? Comment ça fonctionne du marketing pour un commerce physique comme ça pour les gens qui se demandent? Ouais, ben tu sais quoi, c'est une clinique de service, hein. Fait que Ouais. c'est pas vraiment du drive-to store ou des choses comme ça, mais notre marketing était très simple. C'était purement du SEO puis du Google Ads. Pourquoi? Ben, on avait un service très précis qui répondait à une problématique dans les écoles ou pour les parents. Mhm. Fait que le marketing, on savait que dans un premier temps, on n'avait pas de budget pour le faire, il n'y en avait pas tant le temps. Tout ce qui était, on va dire, brand awareness, c'était un peu, je dirais pas que c'était inutile, mais c'est pas ce qu'elle nous ramenait des nouveaux clients, ou en tout cas pas dans un horizon de temps qui avait du bon sens au début. Fait que c'était vraiment de capitaliser sur les recherches qui étaient clés. Donc, tu sais, Mhm. orthopédagogue à Montréal, tutorat à distance et les deux, trois services qu'on avait. Fait qu'on a vraiment focusé 100% là-dessus. C'est en fait comme ça que je me suis rendu compte que je pouvais le faire pour n'importe quelle entreprise. J'étais directeur marketing dans une compagnie d'IT à ce temps-là. Puis le soir, je devenais comme directeur marketing d'une clinique dans laquelle j'avais aucune connaissance en termes de, 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 Mhm. de curriculum ou de capacité professionnelle, tu sais. Fait que j'ai comme eu le déclic qui s'est passé de, OK, peu importe la compagnie, peu importe, tu sais, je suis capable de m'adapter, comprendre la réalité d'affaires, comprendre la réalité du client, dans le fond, euh, Mhm. puis, puis adapter la stratégie marketing par rapport à ça. OK. Fait que c'est où tu dirais que tu as le plus appris en termes de marketing web? Est-ce que c'est plus avec ton entreprise, dans ton emploi, à l'école, en ligne, peut-être? À travers le temps, définitivement en ligne et avec l'entreprise. La première est maintenant Momentum, mais Momentum, ça a été différent, j'avais quand même une certaine expérience. Hmm. Comme tu sais très bien, je suis un gros fan de tout se retrouve sur pas mal tout ce qu'on veut dans la vie est sur Google ou YouTube, il suffit de chercher. Mhm. J'exagère un peu, mais fait que je consomme quand même pas mal de contenu, là, que ce soit des forums, des articles, des vidéos, quand j'ai un pépin ou quand je veux faire quelque chose puis j'ai besoin de trouver une solution. C'est beaucoup comme ça que moi j'apprends. Euh, mais sinon, naturellement, c'est quand t'as un problème puis voici telle piste de solution ou telle piste de solution. Puis c'est quand tu le fais. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que d'avoir les deux mains dedans. Fait que je dirais quand j'ai été face au problème, que ce soit à mon emploi, dans le temps, à la clinique ou même avec Momentum depuis 5 ans, des fois, t'arrives devant quelque chose, il n'y a pas de solution, puis c'est là que tu apprends à vitesse grand V. Hmm. Ouais, c'est vrai. Je te crois. Je t'ai vu là, tester et plein de choses. Fait que c'est sûr que c'est une super bonne façon d'apprendre. Maintenant, si on passe justement à Momentum, Ouais, comment tout ça est parti? Ben là, tu sais, t'as parlé que tu as eu un flash, tu t'es rendu compte que tu étais capable de développer toutes sortes ouais. d'entreprises en ligne, mais concrètement, c'est quoi comme les étapes clés qui t'ont permis de bâtir cette entreprise-là? Ouais, ben dans le fond, en même temps, quand j'avais la clinique, j'étais directeur marketing dans une firme d'IT, fait que j'étais une équipe de un. Fait que je faisais un peu de Mhm. tout. Tu sais, autant gérer le print, les cartes d'affaires des représentants, que gérer le site web, le SEO, les ads. J'ai travaillé avec 4 agences en 3 ans. Les 4 mandats ou les 4 agences, ça n'a pas bien marché. J'espère que c'était pour moi le client difficile, là, mais peut-être. Fait qu'il y a comme eu écoute, pourquoi est-ce que eux sont pas capables de le faire? Pourquoi est-ce que les attentes versus la livraison il y a tant un gap?
Fait qu'il y a comme eu ça qui a commencé à créer un OK, mais si moi je le fais, qu'est-ce qui se passe? Je le faisais pour une agence, excuse-moi, pour la clinique en même temps. Ça a donné, tu connais Steven, mon partner chez Momentum, Mhm. ça a donné que j'ai engagé Steven dans le temps qui était freelance en vidéo pour un mandat, puisque j'étais directeur marketing parce qu'on voulait faire un truc vidéo. Et puis, on est allé luncher, puis ça s'est passé un peu comme dans un film, comme, t'as peu, moi je veux faire du web, toi tu fais de la vidéo, web, vidéo, ouais, il y a de quoi, là, on peut faire quelque chose avec tout ça. Fait que les discussions ont un peu commencé comme ça. Et puis, je pense que 3 semaines plus tard, je remettais ma démission. L'idée était faite. Et ce qui a aidé, c'est qu'en fait, mon employeur, dans le temps, est devenu notre premier gros client. Il nous a permis on va dire, d'avoir de l'oxygène pour se récupérer une base de clients. Et par la suite, Mhm. on a pu évoluer, on a pu grandir. OK. Puis, qu'est-ce que c'est Momentum aujourd'hui? Moi, je sais, mais je te pose la question pour les Ouais. gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, ben écoute, Momentum, une agence de marketing web pour être simple et efficace. On fait, je dirais pas un peu de tout, mais en fait, notre mission, c'est vraiment de devenir un partenaire de croissance au niveau numérique, comme tu sais. C'est drôle de te le dire à toi, mais je sais Ouais, qu'on je sais. Pas on parle grave. à d'autres comme ça naturellement. On a un gros focus sur tout ce qui est les campagnes de performance et la suite HubSpot. Donc, SEO, paid, HubSpot au niveau de l'automatisation marketing, de la gestion du CRM. On a une belle pratique de site web aussi et naturellement une belle pratique de contenu avec tout ce qui est autour de la vidéo. Euh, on est assez, je te dirais, diversifié comme ça. Là. On a eu d'ailleurs ces discussions-là dans le passé. Fait qu'on n'a pas, comment je peux dire, d'ambition d'ajouter à notre nombre de services, entre guillemets, mais c'est vraiment de devenir un partenaire pour nos clients, puis de pouvoir les accompagner sur le plus de fronts possible en numérique pour les aider à atteindre leurs objectifs, qui historiquement ont toujours été vente ou lead et qui Hmm. depuis 2 ans ressemblent, il y a beaucoup plus d'awareness et il y a beaucoup de marques employeurs. Fait qu'on se retrouve à faire des mandats à ce niveau-là aussi. Ce qui est intéressant, qui est un défi différent. Puis ouais, c'est in a nutshell, c'est à peu près ça Momentum. Une petite équipe, mais on travaille fort puis on livre des résultats. Yes. Cool. Fait Yeah. que, c'est quoi depuis les 5 ans que tu travailles sur cette entreprise-là que tu as trouvé le plus difficile? Ah, ça, je dois tellement te faire rire parce que tu le sais tellement. Je dirais pas que ça a été le plus difficile en théorie, mais ça a été le plus difficile en pratique. Ça a été de vraiment apprendre à déléguer. Mhm. Tu le sais, j'ai toujours eu les mains dans à peu près tous les projets. Puis à un moment donné, veux pas, tu te rends compte que tu n'as plus assez de temps pour tout faire. Je suis devenu père aussi. Naturellement, ça te fait remettre en question ton investissement de temps dans la vie. Ouais. Et euh, déléguer ne semblait pas être un problème. Puis là, ça l'est plus. Mais je te dirais que j'avais tellement pas de procès. Je savais les choses par cœur quand moi je les faisais, ou en tout Mhm. cas quand je les communiquais, que je les avais jamais documentés. On en a parlé plein de fois, toi, moi, c'est trop drôle qu'on en parle là. Je les avais jamais documentés ou officialisés, ou j'avais jamais créé de vrai template ou de process où je peux dire à quelqu'un, regarde ça, c'est mon process, suis ça, c'est Ouais. correct. Fait que du jour au lendemain, il a fallu que je crée ces process-là, il a fallu que naturellement je permette aux personnes qui travaillent avec moi de les comprendre, de se les approprier, puis de le faire un peu à leur sauce, à leur manière. Ça a été vraiment le challenge numéro un parce que pendant des mois, j'ai été très peu efficace parce qu'en fait, il a tout fallu que j'apprenne dans mon monde. Euh, Ce qui est une super bonne chose là, avec du recul, mais ça a été le défi numéro un en termes de gestion de temps, d'en faire beaucoup d'un côté, puis de commencer à déléguer de plus en plus, puis tout ça, ça a été le challenge. Mais somme Mhm. toute, très bel apprentissage. Fait que tu repartais du début, comment tu ferais ça pour justement être en mesure de déléguer le plus tôt possible? Ouais, très bonne question. Ce que je ferais, c'est que je pense que l'opportunité qu'on s'est ouvert très rapidement, mais aussi l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on offrait trop de choses. Hmm. Euh, on aurait dû offrir, mettons, à la place de, je sais pas c'est quoi le chiffre, mais à la place de, mettons, 5, 6, on va dire, catégories de services, peut-être deux.
Mhm. Puis peut-être on the side, sans les afficher, faire d'autres choses en complément. Mais vraiment pousser, mettons, deux, je dis deux, là, ça va être peut-être un, peut-être trois, là, c'est pas important. Comme ça, puis ce qui a été le plus difficile, c'est que tous nos services ont grandi à peu près en même temps. Mais à la place qu'un service explose puis que tu puisses engager une personne, exemple, pour ce service-là, ben, j'avais quatre services qui étaient comme à 25%. Fait que tu Mhm. peux pas engager pour 25%. Fait que tu te retrouves à avoir les mains partout. Puis je pense que c'est ça qui a été l'erreur numéro un, c'est qu'on a voulu en faire trop large, trop vite. On aurait dû être plus niche, plus précis, s'approprier, mettons, un, deux services, prendre quelqu'un à l'interne pour gérer service un ou deux, ensuite travailler sur le 3, etc., etc. Je pense que stratégiquement, ça aurait été le meilleur move à faire. Mhm. Ouais, je pense que ça fait du sens. Puis maintenant, niveau acquisition de clientèle, comment ça s'est passé? Puis ce serait quoi, là, aujourd'hui, ton meilleur truc à ce niveau-là pour quelqu'un qui a un service, soit en marketing ou autre domaine similaire à Ouais. vendre? Puis que moi, ce que j'entends beaucoup dans les gens qui se partent là-dedans, c'est que c'est cette partie-là, c'est la difficulté de trouver des clients. Fait que toi, je Mhm. sais que c'est pas vraiment un gros issue dans ton cas. Fait que c'est Non, quoi en effet. tes secrets? Mes secrets, que j'ai pas vraiment de secrets, je suis un gros fan de la méthodologie inbound d'HubSpot. Puis Ouais. toute la business a été partie comme ça, tu le sais, je pense que j'ai dû en parler 3500 fois. Nous, beaucoup, à peu près toute l'acquisition est basée sur du SEO. Euh, le défi avec ça, c'est que ça a pris longtemps avant que ça commence à rentrer. Maintenant, ça rentre constamment. Fait que c'est, je dirais, le premier avant, ce qui marche bien pour nous. Une Mhm. chose qui, je crois, tu fais très bien en ce moment et que c'est notre plus grosse erreur chez Momentum, faute de temps, faute de peu importe les excuses qu'on va trouver à l'interne, c'est que je pense que, surtout avec les capacités qu'on a, nous, à l'interne, c'est que pourquoi est-ce que j'ai pas encore un podcast vidéo et un podcast audio, YouTube plus Spotify, Apple Music, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune bonne excuse. Mais je pense que c'est aussi simple que livrer de la valeur. Puis cette valeur-là va revenir à travers un sentiment de réciprocité. C'est la Mhm. base du inbound, c'est la base des blogs. Euh, Puis je pense que l'acquisition se fait de la meilleure façon organiquement comme ça. Parce que je demande pas à personne, j'ai eu la chance de pas avoir fait un cold call ou un cold email depuis que Momentum est ouvert. Après, Mhm. est-ce que Momentum serait plus grand si j'en avais fait? Certes, pas probablement. J'ai pas fait de démarchage. Euh, mais tout vient, puis tout vient organiquement. Ouais. Ça se fait pas tout seul, ça prend une stratégie. Il y a quand même des choses en arrière. C'est pas juste de le penser puis ça va se passer. Mais je pense que c'est la meilleure acquisition de clientèle. Peu importe le pitch que j'ai avec un client, j'ai jamais une approche que j'ai absolument besoin de la business à tout prix. Il y en a que tu veux plus que d'autres, oui. Il y en a qui sont plus stratégiques que d'autres, oui. Mais on n'est jamais dans un, dans un environnement on va dire, pushy en termes de vente. Puis Mhm. on veut que ça se fasse organique, on veut que ça soit quelque chose qui est naturel. Euh, Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça que ça se passe pour nous. On a eu la chance aussi de partir avec un réseau de contacts chacun. Ça nous a Mhm. aidés. Bon, avec toi, là, on connaît du monde également. J'ai été directeur à la Jeune Chambre de commerce. Le réseau est extrêmement important. Puis ensuite, on a eu, comme tout le monde, un peu de bouche à oreille de clients existants qui s'est manifesté. Puis je pense que c'est une chose que ça, les gens font pas assez. Puis avec du recul, même nous, on le fait pas assez. T'sais, on a peur de demander. Tu sais, mettons, Ouais. là, tu as fait une turbo job pour un client, peu importe ce que tu fais ou ce que tu vends. Ça fait, je sais pas, 6 mois que tu travailles avec le client, puis ça va bien, puis vous avez une belle relation. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, est gêné de faire Hey, tu connais-tu quelqu'un dans la même situation que toi que je pourrais aider? Puis là, peut-être que tu peux donner un incentif, un incitatif, excuse-moi, à ton client. Euh, Bref, c'est quelque chose que je pense qu'on devrait tous faire un peu plus sans être overly salesy. Mhm. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous aller chercher. Je suis convaincu que nos clients ont des futurs clients à nous, qu'on n'a juste Ouais. jamais posé la question, on n'a jamais eu l'introduction encore.
Non, c'est vrai, puis moi aussi, on dirait que j'ai peur là, d'aller dans dans cette C'est fou, avenue-là, hein? alors que au final, tu sais, je veux dire, si on fait du bon travail, ça devrait se faire naturellement, puis je pense que c'est un excellent canal. Ouais, On a parlé de SEO, mais moi, je ouais, comprends ce que tu dis parce que je baigne dans le marketing web, toi c'est aussi, mais vrai. là, je me disais, ouais, OK, il y a peut-être des gens qui en ce moment sont un petit peu perdus. Fait Ouais. que, peux-tu nous, très rapidement, peut-être expliquer c'est quoi le SEO, puis en 2022, c'est quoi concrètement l'affaire en SEO qui va avoir le plus d'impact? Right. Oui, tu as raison. Les deux, on est tellement là-dedans. Fait que SEO, écoute, c'est du référencement organique, c'est Search Engine Optimization. En fait, ce que c'est de créer du contenu ou d'optimiser des pages web pour se positionner sur Google devant des recherches pertinentes. Et je pense que la grosse erreur que les gens veulent faire avec le SEO, c'est que les gens pensent au SEO comme ils vont penser, exemple, à Google Ads, où tu vas bider sur, et j'avais une clinique, orthopédagogue Montréal. Euh, sur Google Ads, ça coûte X dollars quand tu as le clic, puis tu vas peut-être avoir le client, puis c'est un petit peu trop simpliste ce que je dis, mais tu peux te positionner assez rapidement. En organique, ça va être plus compliqué, puis ça veut pas nécessairement dire que c'est ta seule façon d'obtenir un client en orthopédagogie qui était dans le temps. Il y a peut-être une meilleure façon qui serait d'écrire un article de blog sur 4 trucs pour les devoirs en mathématiques. Tu sais. Je dis n'importe quoi, mais je pense que ce qui marche le mieux du inbound puis du SEO, c'est tout simplement d'aider nos clients potentiels avec du contenu de qualité. Notre contenu de qualité, s'il est bien monté, si la stratégie autour, puis naturellement, s'il est optimisé, Google va se ranker et on va acquérir des gens comme ça. Si je ne veux pas d'idée d'industrie là tout de suite, là, mais exemple pour la clinique, c'est des articles autour de l'éducation, puis des trucs pour étudier, puis des choses comme ça qui marchaient. Euh, Là, pour Momentum, c'est la même chose. C'est des articles comme ça, puis c'est certaines pages clés qui répondent à des recherches qu'on a mis en place. Pour nos clients, c'est souvent ça. Ben, c'est tout le temps ça aussi. Fait que, ouais, in a nutshell, c'est un peu ça la stratégie de SEO euh, qu'il faut emprunter. C'est vraiment de se positionner sur des termes de recherche que nos clients potentiels vont chercher. Mhm. Et comme ça, ben, tu crées de la réciprocité. Les gens vont lire ton article, peut-être en diagonale, peut-être au complet. Ils vont être sur ton site. Tu as une occasion de leur parler. C'est un peu comme ça. C'est un peu un numbers game, en fait, d'attraction. OK, super, ça fait du sens. Puis je sais que tu as pas mal développé l'équipe au cours des dernières années. Mhm. C'est quoi la meilleure façon que tu as trouvé pour structurer à l'interne? Ouais. En ce moment, écoute, c'est pas compliqué. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est un peu comme créer un team lead au minimum pour chaque pilier. Fait qu'une personne en web, quand je dis en web, là, c'est en design, développement web. Une personne en organique, une personne au niveau de tout ce qui est la pratique HubSpot, qui est entre guillemets encore moi là, pour 50% de ce qu'il faut. Au niveau de la vidéo, on a 2 personnes, je te dirais, forts à ce niveau-là, puis une personne au niveau du paid. C'était vraiment pour nous créer dans un premier temps ce core team pour asseoir nos bases, puis ensuite continuer à pouvoir recruter dans chacun des éléments au besoin. C'est comme ça qu'on l'a fait. Ça a été assez challengeant depuis la fin de la COVID parce que, ben, pénurie de main-d'œuvre, Mhm. comme tout le monde. Mais c'est ce qui marche. Puis je pense que les gens cherchent à être motivés souvent par quelque chose d'un peu plus grand qu'eux-mêmes. Fait que pouvoir avoir ton département ou un peu avoir ta business dans une business, Mhm. c'est quelque chose qui marche assez bien pour nous. Cool. Puis comment tu vois ça évoluer? Mettons qu'on se projette là, dans les prochaines années. C'est quoi Mhm. à toi puis Steven, là, vos ambitions, si tu peux les partager? Ouais, ben je peux pas tout partager, mais tu sais, c'est sûr que dans les 3 à 5 prochaines années, je vois l'entreprise probablement tripler. Je nous vois beaucoup plus intégrés avec des clients. Je vois vraiment la différence entre, puis c'est pas pour être péjoratif ou quoi que ce soit, mais entre quand tu fais plein de mandats disparates, que ce soit avec des gros ou des petits noms, là, Mhm. ça ne crée jamais la synergie ou
les résultats que ça peut créer avec une personne ou avec un client où tu fais plusieurs choses. Tu sais, quand on a la chance de toucher à la stratégie, aux Mhm. outils, au SEO d'un côté, puis au Google Ads de l'autre, puis qu'on peut faire du contenu vidéo, puis qu'on peut vraiment faire plein de choses avec un client, puis qu'on devient vraiment, on fait un peu partie de l'équipe. On est comme une équipe externe pluguée à l'équipe interne. On voit toujours, c'est pas une question de budget, hein, c'est vraiment quand c'est fait comme ça versus se faire appeler, oui, allô, j'ai besoin de, je sais pas moi, une vidéo. OK? Puis là, on fait le vidéo, puis on n'entend plus jamais parler du client. Que ça soit une Mhm. excellente vidéo ou qu'on ait manqué la shot, là, mettons. Là. Mais je nous vois être beaucoup plus, comment je pourrais dire, collaborer de façon beaucoup plus profonde et étroite avec les clients. Mhm. C'est plus stimulant pour nous. Je pense que c'est mieux au niveau des résultats clients. Puis stratégiquement, c'est mieux pour nous et les clients en termes de croissance. Puis nous, on voit vraiment toute la différence. Fait que je pense qu'on va surtout évoluer là-dedans. Puis ouais, in a nutshell, c'est après ça, après des choses que je peux pas partager. J'espère que ça va se concrétiser. Peut-être que tu m'inviteras dans 3 ou 5 ans pour Viséo, toi, saison quelque chose quand tu seras Saison rendu là. 15. Non, je sais Saison pas. 15. Puis, mais ouais, c'est un peu ce que je vois là, dans les, on va dire, 3 à 5 prochaines années. OK, super. Maintenant, j'aimerais ça peut-être aller plus du côté personnel. Mhm. Comment tu fais pour équilibrer en ce moment ta vie? Tu sais, je sais que t'as des petits, t'as l'entreprise qui se développe. Comment tu fais pour équilibrer tout ça, puis continuer d'apprendre, puis avoir une vie sociale? Je suis peut-être pas le meilleur exemple pour toutes ces réponses, mais écoute comment je fais. Je me suis mis une limite là, vraiment le plus possible, puis c'est dur, c'est dur à faire souvent. Mais exemple, la semaine là, de 5-ish à 8-9, il n'y a pas de travail. Je réponds pas à des téléphones, je réponds pas à des textes, je réponds pas à des emails, à moins que, bon, un client me texte en panique puis son site web a explosé, là, j'exagère, là, mais tu sais, Ouais. si j'y touche pas. Je travaille encore un peu le soir, occasionnellement, beaucoup moins qu'avant. Mais vraiment, tu sais, de 5 à 8, là, c'est vraiment le temps, on va dire, papa, puis enfant, puis famille, vraiment à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment important tous les soirs de semaine. Au niveau vie sociale, c'est drôle parce que c'est pas tant, je crois, l'entreprise plus que toute notre gang d'amis. On, tu sais, veux pas, t'arrives à un certain âge où cheminement professionnel, ce qui est requis est un petit peu plus prenant. Puis on est Mm. tous devenus des jeunes parents à peu près en même temps. On est tous brûlés le vendredi. Des fois, on se voit, puis à 10 heures, on fait ouais, comme c'est plus que ça a déjà été un vendredi, mais tu sais, on s'aime, bonne soirée. Fait que c'est un peu plus tranquille à ce niveau-là. Mais je me rends compte qu'il faut le faire. Puis c'est comme le sport, on en parlait juste avant d'enregistrer. Moi, dans la vie, il faut que Mhm. ça soit booké puis que j'ai pas d'excuses. Comme je sais que si je veux faire un 5 à 7 avec Tania, mettons jeudi, pour telle X, Y, Z raison, faut que ça soit dans mon horaire, dans mon Google Calendar, puis que ça soit ça. Et puis que ça se peut qu'on annule dernière minute, des choses qui peuvent se passer, mais il faut que ça soit là, il faut prévoir le temps, puis il faut que, fait que maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye de bloquer le maximum de ces blocs professionnels et personnels-là. Comme ça, c'est là, je fais un genre de commitment mental quand c'est là. On dirait que c'est tangible, c'est visible, c'est là. Mm. Puis ce serait comme ça mon truc personnellement, parce que j'ai besoin de me gérer. Non, mais c'est vrai, c'est simple, mais des fois, on l'oublie, puis après ça, on est comme, OK, mais pourquoi j'ai juste plus le temps pour faire ce que je veux, tu sais? Alors que juste Ouais. de le booker, c'est comme, il faut le prendre le temps de le faire, mais au final, ça peut vraiment valoir la peine. Ouais, Fait puis sinon, il y a que, toujours une bonne raison de le pousser ailleurs, tu sais. ouais, Il y a exact. toujours une bonne raison de ne pas le faire, là. Ah, il fait froid dehors, j'irai pas courir, ou je sais Mm. pas, là. Tu sais, il y a toujours une mauvaise raison, mais c'est ça. Je pense qu'il faut apprendre à s'autodiscipliner, le mettre dans l'agenda, puis just stick to it. Yes, puis mon autre question, ce serait, comment tu trouves ta motivation? Comment tu trouves la force de persévérer malgré justement toutes les étapes auxquelles tu es passé à travers? Ouais, c'est deep, hein? Non, écoute, moi, c'est très cliché et très simple. Puis, tu
tu vas rire quand je te dis très cliché, j'aime ça. Ouais. Ça se limite à ça, pour vrai. J'adore ce que je fais. Puis avec du recul, il y a une citation que j'ai entendue il y a pas longtemps, que j'ai adorée. Puis je vais essayer de faire un français-anglais, là. Je vais essayer de le faire à 100% en français. Tu sais, aujourd'hui, ça va super bien. Exemple, tu sais, j'ai eu des belles rencontres un matin avec des clients. On a gagné un mandat. J'enregistre un podcast avec toi. J'ai Mhm. 2 autres meetings après. Ça va passer. Demain, journée de boîte. Je sais pas, on reçoit des insultes d'un client, on a une campagne qui marche pas, il y a un projet qui marche pas pour telle raison, ou on perd un projet, ça va passer. Tu comprends? Que OK. ça soit vraiment positif ou vraiment négatif, ça va Mhm. passer. Garde ta tête, rester humble, rester groundé, continue à avancer. Puis prendre. Tu sais, on s'en rend pas compte. Là, des fois, perdre un deal ou perdre un client ou peu importe quelque chose de négatif, ça peut être tellement une excellente occasion là, en termes de formation personnelle. Là. Mm. Ça peut être hyper formateur. Si tu donnes la chance de OK, tu vis avec, là, avec tes émotions sur le moment, fine, c'est normal. Mais 2 jours Mhm. plus tard, regardez, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Comment j'ai réagi? Est-ce que je suis satisfait avec ça? Puis si tu l'es, fine, mais si tu l'es pas, OK, est-ce que tu aurais pu faire des choses différentes? Euh, Ce serait comme les 2 motivateurs, je dirais, tous les jours. Ouais. Ben, non, je pense que c'est important aussi de se le rappeler, là. Je pense qu'on vit toutes des journées, des fois, un petit peu plus difficiles. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai beaucoup trop de meetings, puis on dirait que tous les logiciels décident de briser en même temps, puis je suis comme, OK, tu sais, demain, ça va aller mieux. Puis comme, des fois, c'est juste aussi de, comme, fermer l'ordi, prendre une petite marche, revenir, puis on dirait que ça calme les choses. Fait Ouais, que, vraiment. Puis tu sais, c'est la même chose si tout va bien, là. Et si tu as une journée où tout va ouais. super bien, tout va, tu sais, tout est dans le vert, là. C'est de pas t'enfler la tête, là. Regarde, ça va aller Hmm. mal, là. Inquiète-toi pas, ça va aller mal. Ça s'en vient. C'est peut-être demain, c'est peut-être la semaine prochaine. Il va y arriver quelque chose. Ouais. Tu sais, fait que ouais. This too shall pass. Je me rappelle pas la citation, là, mais ça va passer. Tu sais, c'est vraiment, là, je me garde toujours ça en tête, hein. Non, c'est bon, je me dis, ça serait un bon background à avoir sur sur nos ordi, tu sais, comme à chaque fois Quand on voit même, ça. hein? Je vais peut-être me le faire, Fait hein. que, sinon, puis c'est correct si t'en as pas, mais je demande tout le temps à mes invités, est-ce qu'il y a un livre ou un podcast, comme une ressource qui t'a comme vraiment beaucoup aidé dans ton cheminement entrepreneurial? Aider, il y en a plein de petits, mais il n'y a rien comme je te Ouais. dirais de méga standalone. Mhm. Il y a une couple d'années, je suis tombé, je sais que pas tout le monde qui l'aime, là, mais je suis tombé sur les livres de Gary Vaynerchuk. Il y en a 2 là, que j'ai beaucoup aimé qui étaient, en fait, le premier, c'est vraiment du inbound marketing. Là, c'est jab, 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 right hook, je pense. En gros, Mhm. c'est donne du contenu, donne du contenu, donne du contenu, donne du contenu, puis à un moment donné, Ouais. demande la business. Fait que c'est du inbound marketing, finalement. Et l'autre, je l'ai derrière, j'essaie de le lire en même temps, mais sans prendre trop de temps. Euh, euh, Attends une De seconde. Gary, je sais qu'il en avait Crushing écrit It. un autre. Ah oui, Crush c'est It puis ça. Crushing It. Ouais, Ouais. désolé, tu couperas les bruits des choses qui sont tombées au montage. C'est 2 livres que j'ai bien aimés. Au niveau des podcasts, il y en a plein de petits, mais je te dirais, il n'y a rien qui a été comme game changer dans ma vie. OK. Mais ouais, il y a plein de petites choses. Euh, ouais, Non, c'est bon, je un te peu vague, surprends hein? peut-être aussi avec ma question, mais c'est vrai que les livres de Gary, je les ai lus, ça fait quelques années maintenant, Ouais. mais Crushing It, je me souviens que c'était vraiment dans le fond de suivre ses passions, puis c'est justement le conseil que tu as donné juste avant de comme pourquoi tu continues, même si c'est difficile, c'est parce que tu es passionné par ce que tu fais. Puis moi aussi, c'est la même chose, là. Je pense que si j'aimerais pas ça, ça ferait longtemps que je serais plus là-dedans, puis probablement que je sais pas, je ferais d'autres choses. Je serais peut-être artiste ou je sais pas. Ah, tu serais globe-trotteur, tu sais bien. Ouais, ben tu sais, je pense que c'est vraiment cliché, là, tu sais, quand t'aimes ça, Ouais. ben, c'est important, là, on travaille beaucoup dans une vie, on va se le dire, je pense qu'il faut aimer ça.
Deux, c'est motivant. Puis quand ça va pas bien, mais t'aimes quand même ce que tu fais. Fait que tu commences pas à tout remettre en question parce que tu as une mauvaise journée. Mm. Puis ouais, en effet, tu sais, je pense, ouais, c'est Crush It ou Crushing, je me rappelle pas. Il dit vraiment ça. C'est vraiment cliché, là. Mhm. Mais concrètement, je pense que c'est la base. Faut que ça soit quelque chose qui tient à cœur. Tu sais, nous, c'est le marketing web, on triple là-dessus. Il y a du monde que c'est, je sais pas, le thé ou le café ou d'autres choses. Moi, c'est le Ouais. café, mais j'aime pas de business de café. Mais fait que je pense que tant que tu as une certaine passion pour ce que tu fais, la motivation te suit comme intrinsèquement ou automatiquement, là. Ouais, puis aussi, je pense que ça se transmet à tes clients cibles. Fait que, au final, Ouais. comme tout se développe plus naturellement. Exact. So, OK. Puis, c'est où que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur toi, sur Momentum? Oui, momentum.co, momentum avec deux M à la fin, .co, oui. Pourquoi pas .ca ou .com. J'ai un paquet d'anecdotes pour vous conter ça. Ça me fera plaisir de vous la conter. Sur LinkedIn aussi, Anthony Guillen sur LinkedIn. Ça me fera plaisir si les gens veulent le connecter, prendre un café virtuel. Vous êtes les bienvenus. Et sinon, sur Viséo de Tania Marco. Yes! Merci pour tout. C'est ce qui termine l'épisode. Fait que Cool. c'était super intéressant d'en savoir plus sur ton histoire, même si je t'avoue, j'en connaissais quand même une bonne partie, mais ça me fait toujours plaisir de partager justement là, les gens que je côtoie aux gens qui écoutent le podcast. Fait que, puis sinon, ben, bonne continuation. Je pense que Momentum est super parti. T'as dépassé le 5 ans, là, tu sais, qu'on dit qui est comme le plus difficile. Fait que, je pense que ça va super bien aller pour la suite. Ouais, merci. Que j'espère que ça va continuer de bien aller pour Momentum. Merci de l'invitation. C'était le fun, en effet, d'avoir fait ça, même si on se connaît bien off the record. Écoute, au plaisir. Puis, tu sais, bon succès à toi avec Ascension, avec tes projets perso, avec Viséo. Puis c'est ça. Merci de m'avoir invité. C'était bien, bien le fun. Un gros merci d'avoir écouté mon épisode avec Anthony. Voici maintenant 3 choses que tu peux retenir de celui-ci. Premièrement, si tu veux créer une agence web, apprends à déléguer, ça va être super important pour pouvoir croître par la suite. Deuxièmement, ne sous-estime pas le pouvoir d'une bonne stratégie organique. C'est vraiment ça qui a permis à Momentum de se développer au cours des dernières années. Et troisièmement, fais ce que tu aimes parce que c'est ça qui va te permettre de passer à travers les épreuves les plus difficiles. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.